Salut tout le monde, c'est Lorenzo, le fils de Steve, supporter of Marseille. C'est parti pour la foire aux questions. Tout comme il a dit. Et oui, salut à tous. Donc, suite à ma vidéo de remerciement pour mes 5000 abonnés, je vous avais proposé donc de faire une vidéo foire aux questions. J'ai sélectionné les questions les plus pertinentes, les plus intéressantes, les plus drôles, les plus personnelles aussi. Et puis c'est mon fils Lorenzo qui va m'accompagner, qui va me poser les questions. Donc merci à lui. Et puis je crois que c'est parti, on peut y aller? Allez, enchaîne, première question. De quelle ville es-tu originaire? Je suis originaire de Manosque dans le 04. Mes parents, mes sœurs, mes cousins, mes oncles, mes tantes, tout ce que tu veux dans ma famille est né à Marseille ou au Bagne, mais principalement Marseille, et moi à Manosque, dans les Alpes. C'est comme ça. Depuis quand tu supportes l'OM? Depuis réellement le quart de finale aller OM Milan de 91, quand j'ai vu mon père éclater sur le but de Papin, le but égalisateur, c'est parti de là, quoi, tu vois, voilà. Tes enfants supportent-ils l'OM? Bah déjà, tiens, on va te poser la question à toi, est-ce que tu supportes l'OM? Oui. C'est qui ton joueur préféré? Ben, c'est Sakai. Eh oui, Sakai représente. Alors oui, mon fils supporte l'OM parce qu'il a 11 ans déjà. Il est allé au stade quelques fois avec moi, je l'ai mené. Il suit des fois les matchs avec moi, puis des fois non, parce qu'il y a école le lendemain. Après, j'ai deux filles qui ont bientôt une 5 ans et l'autre qui a 3 ans et demi. Donc si tu veux, le ballon encore, elles ne sont pas encore dans ça. Encore que celle qui a 5 ans, quand je viens voir les matchs, elle me saute dessus, elle dit « Je suis pour l'équipe de papa ». Donc elle supporte par procuration, comme on dit. À quel âge as-tu été papa? J'ai été papa à 26 ans pour la première fois donc de mon fils. Et comme on m'a demandé, oui, ça change la vie parce que le matin, avant ça, tu te lèves pour toi, hein, tu t'assumes toi, tu te lèves pour ton cul. Et là, après, ben non, il faut t'occuper d'un enfant, tu es responsable, ça te fait mûrir, ça te fait prendre certaines décisions, des responsabilités. Et encore que certains, hein, que je connais qui ont des gamins, mais je crois que ça ne change rien pour eux en fait, ils sont toujours aussi cons. Quel est ton métier? Alors, mon métier, je suis chargé de sécurité, incendie et malveillance, chef d'équipe sur mon site. Voilà. Quel bac tu as eu? Alors, justement, je suis dans la sécurité et j'ai eu un bac pro commerce. C'est logique. Quel est ton dessin animé préféré? Alors, quand j'avais son âge, je regardais Dragon Ball, Dragon Ball Z, normal. Les Chevaliers du Zodiac, Olive et Tom, principalement, c'était ceux-là. Là. Mais le préféré, tu le sais. Quel est ton personnage de Dragon Ball préféré? Alors, mon personnage de Dragon Ball... Moi je sais qui c'est. C'est Tortue Géniale parce qu'il est chauve comme lui, il est obsédé comme lui. Coupe, ne dis plus ça. Donc oui, mon personnage préféré est Tortue Géniale, Kame Sennin, parce que c'est un sage, parce c'est un ancien, il connaît, hein, c'est le premier maître de Sangoku, puis il aime bien les nanas aussi. Hein. Bon, et toi, c'est qui ton personnage préféré? C'est Sangoku Végétaux. Ouais, classique. Allez, on enchaîne. As-tu joué au foot? Si oui, quel poste? Alors oui, j'ai joué au foot plusieurs années. Donc à Manosque, là où j'habitais, à Sainte-Tulle, un petit village juste à côté de Manosque. Et j'avais fait une demi-saison à Perruy, un peu plus haut dans les Alpes. Bon, principalement, moi, j'étais gardien de but. J'ai fait toute ma carrière en gardien de but. Une saison, j'ai joué milieu de terrain, c'était une catastrophe. Et même en gardien de but, si tu veux, alors, il faut être franc, hein, je vais balancer, tu sais, ouais, y a pas de... Autant des fois, j'étais sorti des matchs monstrueux, même Gianluigi Buffon venait voir mes matchs, il disait franchement respect, et autant des fois j'étais une pure passoire, quoi. En fait, ce qu'il y avait quand j'étais jeune, à 14, 15, 16, 17 ans, là où normalement c'est là où tu sais si tu vas percer ou pas, c'est le mental. Et moi j'avais pas un gros mental, si tu veux, j'avais un peu le syndrome de quand t'es gardien, la main qui tremble, t'as peur de mal faire, tu es le dernier rempart, et ben il y a des fois, comme je te dis, je faisais des matchs énormes, et il y a des fois, je prenais des buts casquettes, des buts de merde qui ont fait perdre mon équipe. Je te jure, s'il y a des mecs qui me suivent, qui jouent au foot avec moi, ils vont te dire, ouais, il y a des fois, c'était lamentable. Tu rentres dans le vestiaire, t'as honte, tout le monde te regarde comme ça, t'as 16 ans, tu repars en scooter chez toi, on te jette des tomates, on te crève les pneus, enfin pas loin, tu vois, t'as honte, t'as plus envie de reprendre, tu reviens à l'entraînement le mercredi suivant, on te regarde encore de travers comme ça, mais je te dis, c'est ça, c'est le mental. Dans le foot, il y a le niveau, mais il y a surtout le mental. Par contre, déjà très jeune, à 16-17 ans, j'adorais déjà. De toute façon, quand tu es gardien, tu vois le jeu. Et tu vois le placement. Et c'est vrai que j'arrivais à replacer mes collègues
quand ils m'écoutaient, quoi. Bon, vas-tu souvent au stade? Cette année, j'y suis pas allé souvent. Les années précédentes, j'y allais entre 5 et 10 fois, parce que la vie de famille, les enfants, le travail et tout, puis je travaille de nuit souvent. Et quand j'étais abonné, que j'avais 20 ans, oui, j'allais à tous les matchs, à domicile, quelques déplacements, pardon. Et puis après, même quand j'étais plus abonné, j'arrivais à y aller entre 5 et 10 matchs par saison. Quelle est ta marque préférée? Ah oui, logique. Depuis 2002, je mets que du Puma. En sport, oui, des fois tu m'as vu avec du Adidas, forcément, c'était l'équipementier de l'OM avant. Mais même si demain Puma n'est plus l'équipementier de l'OM, je continuerai à mettre du Puma. Depuis 2002, je ne mets que du Puma. Voilà, c'est comme ça. Tu préfères avoir 13 millions d'abonnés ou que l'OM gagne une autre Ligue des Champions? Ah, ça, c'est la question. C'est la question. C'est bien logique. C'est hein? C'est bien logique. Qu'est-ce qui est logique? Que tu préfères que l'OM gagne... Une deuxième Ligue des Champions? Mais bien sûr, tu le sais, moi qui suis anti-putabuzz, moi demain tu me dis tu stoppes ta chaîne, tu fais plus de vidéos, mais l'OM gagne une deuxième Ligue des Champions, mais je signe tout de suite. Et tu ne me vois plus en vidéo, je te garantis. Ce qui n'est pas sûr pour certains youtubeurs, hein. Allez. Comment sont perçus les supporters de l'OM qui viennent de loin? Alors comment ils sont perçus? Par les Marseillais, donc en l'occurrence, bon moi je suis pas de Marseille même, mais bon, je suis pas loin. Et puis je discute avec beaucoup de Marseillais. Les gens qui viennent de loin, abonnés, qui viennent à tous les matchs, ou juste comme ça de temps en temps, eh ben c'est très bien perçu. Parce que si tu veux, au stade Vélodrome, tu as des gens de Marseille, mais tu as aussi beaucoup de gens de l'extérieur. Moi-même, quand j'habitais Manosque, que j'étais de l'extérieur, je faisais des déplacements. Quand je vais des fois au stade, sur l'autoroute qui passe par Aix, je te garantis, il y a de tout comme plat d'immatriculation. C'est une fierté pour le club et pour la ville. Et les supporters, les purs Marseillais sur place, ils vont te dire que pour eux, c'est agréable, c'est plaisant et c'est fier d'avoir des supporters partout en France, voire en Europe. Donc oui, continuez à suivre l'OM et quand vous pouvez venir, bravo à vous les gars. Et tu sais qu'à chaque fois, je félicite tous les supporters qui font les déplacements. Quelle finale perdue t'a le plus rendu triste? Ah, c'est difficile. Alors, on en a perdu 4. Celle de 91, j'étais trop petit et en plus, au moment de la finale, j'étais en voyage scolaire. J'étais en CE2. Ouais, c'est ça, CE1 ou CE2, bref. Donc, j'ai pas vu la finale en direct. Mon père me l'avait enregistré, donc tu la regardes, mais tu connais le résultat, donc jusqu'au tir au but, etc. Alors, t'es déçu, mais t'as que 9 ans, t'as pas encore le... Tu sais, t'es pas encore bien imprégné, quoi. T'es pas encore dans le... Tu vois ce que je veux dire? Alors, celle après qui m'a le plus déçu, 99, 2004 ou 2018, je dirais 2004. 2004, elle a été dure parce que, bon, 99, on savait qu'on allait jouer contre Parme qui était du niveau Ligue des Champions. Hein, c'était vraiment du très très lourd. Et on avait trop d'absents suite au suspendu au match d'avant. Alors que 2004, on fait un parcours magnifique. Liverpool, l'Inter de Milan, Newcastle, pareil, c'est un parcours niveau Ligue des Champions. Tu arrives en finale, tu as toutes tes chances. Carton rouge, penalty, je crois au bout d'une demi-heure de jeu, je sais plus, bon, tu as plié le match, quoi. Ce jour-là, j'étais en Corse, je regardais le message en Corse. Ouais, celle-là, parce que tellement le parcours était beau, je crois que celle-là m'a plus déçu. Celle de 2018, forcément que j'étais déçu, mais c'est pas pareil. Tu vois, 2004, vraiment, avec Drogba, l'équipe, je pensais vraiment qu'on allait la ramener, celle-là. Quel est ton joueur préféré cette année? Cette année, mon joueur préféré, alors avant, je t'aurais dit Thauvin, mais il n'a pas joué. Mon joueur préféré cette année, Dimitri Payet, parce que j'avais annoncé en début de saison qu'il fait une grosse saison, et tu le vois hein, maintenant. D'ailleurs, tout le monde commence à faire des sondages de partout. Est-ce que Payet devrait aller en équipe de France, même des sites web, des médias web, alors que moi je te l'avais annoncé au mois d'août. Dimitri Payet, et puis j'aime bien Bouba Kamara. Quel est ton joueur préféré de l'OM depuis toujours? Depuis toujours, depuis tous les temps, c'est difficile. Franchement, c'est difficile, alors parce que il y a eu des périodes, hein, alors bon, je te dis, de tous les temps, il y en a, ils vont te dire ceux qui l'ont vécu, Skoblar ou Manusson ou d'autres. Bon, moi, on va partir à partir de 90, tu vois. Alors, il y avait Papin dans mon top 3, on va dire qu'il y a Papin. J'ai adoré Waddle aussi, mais c'est compliqué parce que c'est dur d'en ressortir un. Après Drogba, mais qui restait qu'une saison, et après j'ai un peu mal pris sur le fait de ouais, je reviendrai, il revient jamais. Donc, si tu veux, je l'ai un peu eu mauvaise. Mon joueur préféré, c'est délicat. Jean-Pierre Papin ou peut-être Thauvin que j'aime beaucoup, c'est vrai. Ou Dédé Gignac. C'est difficile à dire, tu vois. Pour toi, quel est le rival de l'OM actuellement?
Alors, c'est une bonne question, tu vois, celle-là. Elle est pertinente. Alors, le rival, en termes sportifs, pour la rivalité pour le podium, on en a plein, en fait. Bon, j'enlève Paris qui est loin. T'as Lyon, t'as Monaco, t'as Lille, Rennes, les grosses équipes en théorie qui chaque année vont nous tirer la bourre sur le plan sportif. Après la rivalité un peu, tu sais, confrontation un peu haineuse. À la base, les premières rivalités, pardon, c'était avec Saint-Étienne dans les années 70, Toulon, Bordeaux dans les années 80. La rivalité de 90 montée par Canal+. Après, il y a eu la rivalité, ce Olympico là, avec Lyon. C'est difficile. Moi, aujourd'hui, tu me dis l'équipe que tu détestes le plus en Ligue 1. Honnêtement, Saint-Étienne et Bordeaux, c'est pas que je les déteste pas, je les aime pas, mais pour moi, ils sont devenus, c'est pas un manque de respect, mais un peu insignifiants, tu vois. Enfin, c'est des équipes qui gagnent. Bon, nous, on gagne plus grand chose non plus, mais c'est des équipes qui vraiment ne font plus de podium depuis un moment, quoi. Qui sont un peu à la ramasse. Saint-Étienne, la dernière fois qu'ils ont joué une Ligue des Champions, j'étais pas né quand même. Hein. Bordeaux, c'est une équipe qui fait une grosse saison tous les 10 ans. Moi, vraiment, l'équipe que je déteste le plus, je me demande si je déteste pas plus Lyon que Paris, quoi, à cause de leur président. Voilà. Un générique pour tes vidéos. Alors oui, j'avais un générique, rappelle-toi, avec la musique de Eminem sur le titre Till I Collapse. Mais ça mettait un peu plus de temps, alors je l'avais arrêté. Alors, à voir, écoute, sur la vidéo, si tu as envie que je remette un générique, celui-là ou un autre, ou pourquoi pas un générique Dragon Ball, eh ben, tu le mets en commentaire. Hein, je mettrai un hashtag je mettrai un commentaire hashtag générique et vous répondrez sur celui-là. Parce que si chacun répond partout, je vais m'y perdre. Hein, donc hashtag générique et tu me dis oui ou non, ou tu me donnes des idées de générique. Aimerais-tu faire des livres? En tout cas, moi, oui. Des lives. Des lives. Des lives, alors des lives seuls, oui, enfin c'est bien l'interaction, mais dans la question comme elle m'a été posée par l'abonné, c'était des lives avec d'autres youtubeurs. Comme sur la chaîne, par exemple, Thomas parle foot. D'ailleurs, que je salue, très bonne chaîne de football, Thomas parle foot, qui lui vraiment, c'est son métier, quoi. Tu vois, il connaît le ballon, alors que c'est un supporter de Rennes. Il va débriefer énormément de matchs, il fait énormément de live. Il fait son émission Le Grand Décrassage où il invite des chroniqueurs de Paris, de Monaco, etc. Moi, il me l'a proposé, mais c'est vrai que il faut y être tout le long de l'émission, à plus de 2 heures. Mais si je travaille, c'est embêtant. Et le soir, quand je suis à la maison, c'est compliqué. Il me l'a proposé. Peut-être que des fois, j'arriverai à me libérer. Si voilà la vidéo, coup de Thomas, je sais que l'invitation tient toujours. Et c'est une très bonne chaîne et un très bon chroniqueur, ce Thomas. Voilà. Ton meilleur souvenir au stade? Mon meilleur souvenir au stade. Il y en a quelques-uns. Le plus récent, c'est OM Leipzig. Ouais, OM Leipzig. Mieux que pour moi OM Salzbourg. Et puis le plus, on va dire, après celui pour moi qui m'a assez... J'étais à OM Manchester en 99, en Ligue des Champions. Quand Gallas met son but, j'étais en virage nord. Pour ceux qui ont connu, très 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 grosse ambiance, très très bouillant. Sur le but, je te dis pas, j'avais l'impression que le virage tremblait. Donc ouais, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Ton pire souvenir? Mon pire souvenir au stade, forcément ça va être une défaite. Il y en a eu pas mal aussi. Mon pire souvenir, la pire déception, je crois qu'en fait c'est le but de Cavani il y a 2 ans, quoi. Quand on mène 2-1, qu'on doit les taper. Récemment, ce que je vois de pire, c'est celui-là, quoi. Parce qu'après, il y en a eu d'autres défaites, mais vraiment celle-là, il nous a fait mal, ce but. Enfin, c'est pas une défaite, mais on l'a vraiment pris comme une défaite presque. Après, j'en ai eu d'autres, sûrement quand je suis allé au stade dans les années 2000, mais qui m'ont marqué autant là, je sais plus, je me souviens plus. Un souvenir insolite? Insolite. Saison 2001-2002, ouais, il me semble, saison 2001-2002. Je vais au stade en virage avec des potes, et nos attaquants c'était Chapuis et Lamine Sacco. Je sais pas si tu te rappelles. Il pleuvait énormément, match annulé finalement, match reporté. Et donc on a fait la route pour rien, on était trempés, mais nous on était là, dans le virage, on chantait, jusqu'à ce que l'arbitre te dise allez, rentre chez toi, quoi. On sort du stade et on avait un pote qui était dans une autre tribune, on devait rentrer ensemble. Et lui en fait il n'avait pas compris, il attendait encore dans le stade et on essayait de l'appeler. Et en fait tellement je l'appelais avec mon Nokia 3310 sous la pluie, j'ai noyé mon Nokia 3310. Pourtant c'était costaud, hein. Je l'ai noyé, je l'ai pourri quand il est arrivé, j'ai dit tu m'as cassé les couilles, on t'a attendu pendant 2 heures. Et quand le match a été
reporté, on y allait. Donc avec les billets que tu avais déjà étaient encore valables. Mais entre-temps, on avait acheté des billets pour un autre match. C'était un OM Metz qu'il y avait eu entre-temps. Et en fait, si tu veux, quand on est allé donc, au match reporté, les mecs te demandent dans les rues de Marseille, ouais, est-ce que tu as des places à vendre, tu cherches des places? Et moi j'avais dit, ouais, j'ai des places à vendre si tu veux. Parce qu'en fait, on avait des places à vendre en plus pour le match reporté. Deux de nos collègues, donc on était que 2 sur 4, n'avaient pas pu venir. Et donc le gars, j'y sors les billets, c'était le match du jour, j'avais vendu quoi, peut-être 20 euros le billet, tu vois, 20-25 euros. Et puis nous on trace. Et puis d'un coup le mec il me cavale après, il dit ils sont arrivés 4-5 jeunes, espèce d'escroc et tout, tu m'as vendu des places du match de la semaine dernière. Je fais comment ça? Quel match de la semaine dernière? En fait dans ma sacoche, j'avais gardé les billets, les tickets du match au Metz. Et franchement c'était complètement involontaire, moi j'avais sorti les premiers billets, et il avait cru que je voulais l'escroquer. Franchement c'était chaud, après on avait rigolé, je fais écoute je te rends ton argent, y a pas de problème. Si vraiment j'aurais voulu te voler, je serais parti en courant, on serait dispersé, tu m'aurais jamais revu. Donc voilà, là j'étais mal pour lui parce que le mec il a, attends, je t'achète des billets, tu me vends des billets du match de la semaine dernière. Mais bon, ça je m'en rappelle encore et mon pote Mathieu, s'il voit la vidéo, je crois qu'il s'en rappellera aussi. Quel joueur recruter cet été? Quel joueur recruter cet été? En Ligue 1, parce qu'on m'a demandé en Ligue 1. Parce qu'après, à l'étranger, je ne pourrais pas te citer des noms. Alors, je vais te donner des noms, mais ça va être trop cher. Je vais te dire, oui, il faudrait recruter Agüero, Messi, Mohamed Salah, mais bon, ça coûte cher tout ça. En Ligue 1, parce qu'on m'a demandé, moi je prendrais Camavinga. Alors tu vas me dire, oui, c'est cher, mais ils ne peuvent pas non plus le vendre encore 50-60 millions, il est jeune. Je vais te citer 5 joueurs. Camavinga de Rennes. Je prends Kader Bamba de Nantes. Rappelle-toi ce qu'il nous a fait, je le suis un petit peu, et ce joueur est pas mal, il a 25 ans, très rapide, il a du ballon, technique. Je prends Wesley Fofana, le défenseur de Saint-Etienne, qui est à la base de Marseille, il a que 19 ans, 1m90, c'est une bombe, c'est vraiment de la bombe ce joueur. Je prends Zinedine Ferrat de Nîmes, on a vu encore aussi le match qu'il a fait contre nous, c'est un joueur de 27 ans, donc qui a déjà une bonne expérience de Ligue 1. Donc c'est un joueur, tu vois, Ferrat, Bamba, tu les mets pas forcément titulaires, mais pour jouer la Ligue 1, la Ligue des Champions, ça te permet de faire tourner. Ce sont des joueurs de bon niveau pour la Ligue 1 que tu peux utiliser et faire tourner. Et en 5e, je prends cette pépite, Mounir Chouillard de Dijon. Je vous invite à aller voir une vidéo sur lui quand il joue à Lens et quelques vidéos sur Dijon. C'est un phénomène. Il a 21 ans, très technique, très vif, 1m77, 1m80. Dans son style, il y a un peu du Ben Arfa parce que des fois, bon, il en fait un peu trop, mais techniquement, avec le ballon, il est très très bon. C'est un joueur qui casse les lignes, qui va dribbler, qui va éliminer 2-3 joueurs. Très fort balle au pied, qui va savoir aussi donner de très bons ballons. Et pareil, c'est un joueur, tu vas prendre, il a 21 ans, tu ne le mets pas titulaire d'entrée. C'est un joueur qui va te permettre de faire tourner, qui va percuter, qui va amener beaucoup de danger. Il doit coûter une misère, donc celui-là, il faut le prendre. Chouillard, Ferrat, Kader Bamba, Camavinga, le plus cher, je pense, et Wesley Fofana qu'il faut rapatrier chez nous. Un défenseur central, un numéro 6, 3 joueurs offensifs. Avec ça, pour peu que tu arrives à faire venir un joueur un peu plus, on va dire, allez, un peu plus star, un peu plus bankable d'un championnat étranger ou quoi, et on serait pas mal pour l'année prochaine. Quel joueur aurais-tu aimé voir à l'OM? Roberto Baggio. J'étais fan de Roberto Baggio. Super joueur, élégant, classe. On a tous eu envie dans les années 2000. Nous, des fois, en sortant du stade, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, tout ça, dans les journaux, et on lançait des vieilles rumeurs. En sortant du stade, je faisais l'expression, t'as vu, il paraît que pour le mercato d'hiver, l'OM, ils sont sur Roberto Baggio. Les mecs autour d'eux, tu lançais des rumeurs bidons, je te jure que ça faisait boule de neige. La semaine d'après, tu l'entendais encore, la rumeur au stade, c'était énorme. Dernière question? Ouais. Quel conseil peux-tu donner à la jeune génération? Alors, c'est une très bonne question qu'on m'a posée. Tu le sais, je le dis souvent, la nouvelle génération, pas celle de mon fils un peu plus âgé, les ados, 14, 15, 16 ans, qui suivent le foot, mais qui sont ils suivent le foot via les réseaux sociaux. Et c'est dangereux parce que il y a de bonnes informations, il y a des bons youtubeurs, je ne parle pas pour moi, il y en a d'autres qui sont très bons, mais il y a aussi beaucoup de la merde. Hein. Quand je vois par exemple la communauté d'un certain youtubeur parisien, tu vois qui je veux dire, c'est même plus la communauté Kev Adams, c'est la communauté Chantal Goya, tellement ils sont jeunes et ils sont un peu limités au niveau ballon, au niveau culture foot. Donc si tu veux,
Le conseil que je donnerai à la nouvelle génération, c'est instruisez-vous sur votre club, que ce soit l'OM, Paris, Lyon, tout. Renseignez-vous, lisez des articles, voyez des vieilles vidéos, des revues, demandez aux anciens, vraiment imprégnez-vous de votre club, analysez le football vraiment, arrêtez de regarder des clowns, même certains à la télé ou d'autres, ou sur YouTube, etc. Pour pouvoir répondre, pour avoir des arguments quand on vous attaque, apprenez de votre club. Voilà, apprenez le football, apprenez de votre club. Arrêtez toujours les mêmes réponses, les mêmes arguments ou insultes, sans avoir de fond, sans avoir de contenu. Vraiment, et là je parle pour tout le monde. Marseillais, Parisiens, Lyonnais, Stéphanois ou autres. Les jeunes surtout. La culture foot, c'est pas mal, c'est intéressant. Enfin, quand tu es passionné, comme moi, mon fils des fois me pose des questions, je réponds. Quand tu es passionné, essaye d'avoir de la culture pour éviter de dire de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ben, je crois qu'on a fait le tour, ça y est, c'est fini. Yes. T'as un petit mot à dire? Rien de particulier? Non. Voilà. Bon, ben, en tout cas, je remercie Lorenzo qui a participé, qui m'a posé toutes les questions. Tiens, mets-toi debout, montre un peu ton beau t-shirt là. Hein, Shenron, en place. Hein. Dragon Ball Super, Ultra Instinct. Ah, il kiffe. Mon fils, il kiffe. Il est à fond. Tu vois, toutes les figurines, tous les DVD, il a tout. Ça me coûte un bras, il a tout, fada. Je vous souhaite à tous. Et ouais, ma foi, il est là. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. On se voit pour le débrief du prochain match OM Amiens qui se jouera vendredi soir. Voilà. C'était Lorenzo et Steve, supporter of Marseille. Ciao tout le monde. À très bientôt. Ciao, ciao.